Bon alors, qui connaît la différence entre San Diego et Marseille? Non? Eh ben à San Diego, il y a le Comic Con, et à Marseille, il y a les Comic Con. Cette année au Comic Con, on a découvert les premières images de Top Gun 2 avec Tom Cruise qui décolle à l'intérieur de l'avion et non pas à l'extérieur comme dans Mission Impossible 5. On a aussi aperçu Vincent Cassel dans la bande-annonce de la saison 3 de Westworld, appris que les téléfilms The Walking Dead avec Andrew Lincoln sortiraient finalement au cinéma et que Burt Ward, le Robin du Batman des années 60, ferait un caméo dans la série Batwoman. Mais le gros temps fort, c'était ça. La phase 4 du Marvel Cinematic Universe a enfin été dévoilée. Et la première grosse info, c'est que cette phase 4 s'étendra du printemps 2020 à l'automne 2021 avec 5 films et 5 séries qui seront diffusés sur la plateforme Disney+. Et on commencera au cinéma le 22 avril 2020 avec le spin-off consacré à Black Widow. Hey, big guy. Alors évidemment, le film de Kate Shortland est déjà en tournage, donc sa présence dans la phase 4, c'était un secret de Polichinelle. Mais on a appris que David Harbour jouerait Alexei Shostakov, alias le Gardien Rouge, qui est l'équivalent soviétique de Captain America, mais également l'ex-mari de Natasha Romanoff dans les comic books, donc est-ce que ce sera encore le cas sur grand écran? He has a long history with Natasha. He knows her very well. Ah, donc ça veut dire oui. And the one thing I'll say about him is he's got a lot of twists and turns. Like you'll think he's one thing early on, and then he becomes very much a different thing, and then he becomes very much a different thing. Ah, donc ça veut moins dire oui. Le Gardien Rouge pourrait donc être un méchant en sachant que Black Widow devra déjà affronter Taskmaster, dont la présence a été confirmée avec un concept art. Pour le reste, on attendra la première bande-annonce du film dans lequel on retrouvera également Rachel Weisz et Florence Pugh aux côtés de Scarlett Johansson, de retour dans la peau d'une Natasha Romanoff en difficulté. She has definitely no one to call and nowhere to go. Et oui, car Black Widow devrait se dérouler après les événements de Civil War, lorsque la super-héroïne était une fugitive. On devrait aussi enfin voir la fameuse mission de Budapest dont Black Widow et Hawkeye parlaient dans le premier Avengers. Ah ouais, mince. Bon, ce sera peut-être un flashback dans le film qui lancera la phase 4, devrait nous faire comprendre les raisons du sacrifice de l'héroïne dans Endgame et marquer une nouvelle étape. I feel like Marvel has matured as kind of have we all, and now we're finally able to like make female-driven superhero films like for grown-ups. Donc Black Widow, ce sera le 20. Ensuite, cap sur l'automne et le petit écran avec The Falcon and the Winter Soldier. Une série qui devrait plutôt s'appeler The New Captain America and the Winter Soldier, puisque c'est là que Sam Wilson succédera officiellement à Steve Rogers, qui lui a confié son bouclier à la fin de Avengers Endgame. Un bouclier avec lequel Anthony Mackie a joyeusement paradé au Comic Con, en plus d'annoncer qu'il avait déjà essayé son nouveau costume, qu'on a bien évidemment hâte de voir. À part ça, on n'a rien appris sur l'intrigue, si ce n'est que Daniel Brühl sera bien de retour en Zemo, et qu'il devrait porter la cagoule violette de son personnage dans les comic books. 4 ans après Civil War, on le retrouvera dans cette série que Marvel ne lancera pas avant que Disney+ soit disponible dans le monde entier, ce qui est plutôt bien vu de leur part. Et peu de temps après, le 4 novembre en France très exactement, on retournera au cinéma pour faire connaissance avec les Eternals. Comme pour Black Widow, ça n'est pas vraiment une surprise puisque le projet signé Chloé Zhao était déjà plus ou moins confirmé, mais maintenant c'est officiel à 100% et on a même eu droit à un concept art qui nous fait penser à un croisement entre des Transformers et les géants de France 98. On les embrasse et on redevient sérieux car le casting 5 étoiles a lui aussi été confirmé. Angelina Jolie, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Brian Tyree Henry de la série Atlanta, ou encore Salma Hayek dans la peau d'Ajak, qui est un homme dans les comic books de Jack Kirby dont s'inspirera le film pour nous faire découvrir le versant cosmique du MCU, sous la forme d'une saga centrée sur une race d'immortels, ou éternels, qui a vécu sur Terre et façonné son histoire et sa civilisation. Tout un programme pour clore l'année 2020, alors que 2021 débutera de façon musclée avec Shang-Chi. Ou plutôt, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, ça sortira le 12 février 2021 aux États-Unis. Ce sera réalisé par Destin Daniel Cretton à qui l'on doit States of Grace et il s'agira du premier film du MCU porté par un super-héros d'origine asiatique. Le fameux Shang-Chi qui sera incarné par Simu Liu, un acteur qu'on a vu dans la série Taken et qui aura fait le forcing auprès de Marvel Studios pour décrocher le rôle, d'abord en 2014, puis en décembre dernier. Mais au final, ça a marché et il sera entourné par Awkwafina et surtout Tony Leung, une légende du cinéma chinois qui jouera le mandarin, le vrai mandarin et pas le comédien de Iron Man 3. I wouldn't go in there for 20 minutes.
Un twist qui, en 2013, avait énervé les fans des comic books, que Marvel avait tenté de calmer avec le court-métrage Longue vie au roi, dans lequel on sentait un début de rétro-pédalage. 8 ans après Iron Man 3, la Maison des Idées aura l'occasion de se faire pardonner pour de bon, avec un opus qui sent bon les arts martiaux, et quand on voit Tony Leung dans The Grandmaster, on se dit qu'il y aura du niveau et du coup de pied circulaire. On est là. Des coups de latte, il y en aura sans doute moins dans WandaVision, attendu sur Disney+ au printemps 2021, mais il y aura les retours de Elizabeth Olsen et Paul Bettany en Scarlet Witch et Vision, autour d'une histoire visiblement ambitieuse. We're doing something with WandaVision that we wouldn't be able to do in a feature that is going to be incredibly unique. Bah oui, vous pensiez quand même pas que Kevin Feige allait dévoiler cette histoire dès maintenant. On a quand même appris que Teyonah Parris incarnerait Monica Rambeau, vue petite dans Captain Marvel, que la série comporterait 6 épisodes et se déroulerait après les événements de Endgame, ce qui va poser un petit problème quand même, vu que Vision est censé être mort. Mais comme Elizabeth Olsen avait parlé des années 50 il y a quelques mois, il se pourrait qu'il soit question de voyage dans le temps ou alors de multivers vu que la série aura un lien direct avec Doctor Strange 2 qui sortira peu de temps après, le 5 mai 2021 très exactement, et s'intitulera Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Est-ce que cette fois-ci c'est enfin la bonne ou est-ce que c'est encore une feinte à la Spider-Man Far From Home? And the next Doctor Strange film incorporating aspects of the multiverse, which is something we've hinted at throughout our films. Ah bah voilà. Et en plus, le réalisateur Scott Derrickson le présente comme le premier vrai film d'horreur du MCU, ce qui peut vouloir dire que le méchant sera le bien nommé Cauchemar et Scarlet Witch sera de la partie. Donc si ces pouvoirs se combinent au style visuel du premier film, ça peut vraiment être la folie. Mais en attendant, c'est juste l'impatience et l'attente pendant encore un peu moins de 2 ans. Et ouais. Mais à partir de là, ça va s'enchaîner car toujours au printemps 2021, Loki fera son grand retour dans la série du même nom. Et vu qu'on doit normalement y suivre Tom Hiddleston à travers le temps, ça n'est pas un hasard si elle se situe juste après WandaVision et Doctor Strange 2 qui devrait nous expliquer comment fonctionne le multivers dans lequel le demi-frère de Thor va se balader. I have been falling for 30 minutes. Place ensuite aux réalités alternatives de What If, la première série animée du MCU, disponible pendant l'été 2021, toujours sur Disney+, bien évidemment. Ce sera une anthologie qui reviendra sur certains des grands moments de l'univers, mais de façon un peu spéciale. Et si Peggy Carter était devenue Captain America à la place de Steve Rogers, et si Thanos avait rejoint les Avengers, et si Loki avait trouvé le marteau de Thor, les possibilités sont nombreuses pour ne pas dire infinies, car il y a eu quelques 200 numéros depuis 1977. Et le casting vocal sera dingue, de Chris Hemsworth à Tom Hiddleston, en passant par Jeremy Renner, Samuel L. Jackson, Hayley Atwell, Jeff Goldblum, Karen Gillan ou Josh Brolin. 25 acteurs du Marvel Cinematic Universe reviendront pour doubler leurs personnages respectifs et accueillir un petit nouveau, Jeffrey Wright, qu'on attend dans la saison 3 de Westworld et qui sera ici le gardien chargé de surveiller le multivers. Donc là oui, ça commence à sentir bon, la phase 4 sera celle du multivers, mais également celle des adieux à certains personnages que nous suivons depuis plusieurs années comme Black Widow ou Hawkeye. À l'automne 2021, l'archer incarné par Jeremy Renner aura le droit à sa propre série dans laquelle il passera le relais à Kate Bishop, déjà accueillie avec beaucoup d'enthousiasme pendant le Comic Con. De passage de relais ou de marteau, il en sera aussi question dans le dernier opus de la phase 4, Thor 4 ou Thor Love and Thunder. Un film officialisé quelques jours avant la convention avec le retour de Taika Waititi derrière la caméra et qui nous a offert le coup de tonnerre du panel. Car non seulement Natalie Portman sera de retour alors qu'on la pensait fâchée avec Marvel depuis le monde des ténèbres, mais c'est elle qui succédera à Chris Hemsworth dans le costume de Thor. Et oui, comme dans les comic books signés Jason Aaron, source d'inspiration numéro 1 dans le film dans lequel nous retrouverons également Tessa Thompson alias Valkyrie, officialisée comme le premier personnage LGBTQ+ du Marvel Cinematic Universe, en attendant celui que nous découvrirons dans Eternals. Pour en revenir à Love and Thunder, on ne sait pas encore si le changement sera temporaire ou si Natalie Portman, qui manie déjà très bien le marteau, va devenir la nouvelle tête d'affiche de la saga. Mais cela ferait sens de boucler la phase 4 avec les adieux de Chris Hemsworth, 10 ans après la sortie du premier Thor. Car oui, c'est avec ce film que devrait s'achever la phase 4 du MCU, sans passer par la case Avengers. Bon, on aura peut-être un petit Spider-Man 3 qui n'a pas été annoncé par Disney puisque c'est Sony qui gère la distribution,
mais pas plus. Et quelque part, c'est assez logique. Marvel a développé une histoire pendant 11 ans et ne peut pas relancer la machine aussi vite. Il faut laisser un peu de temps aux spectateurs pour se remettre vraiment des disparitions de Captain America et Iron Man avant de lancer leur remplaçant dans le grand bain. La phase 4 serait donc plus une phase de transition, d'où le fait qu'elle soit plus courte et avec des histoires peut-être plus indépendantes les unes des autres, malgré le lien direct qui unira WandaVision et Doctor Strange 2 et qui traduit bien la nouvelle approche du studio, à savoir délaisser un peu les salles de cinéma au profit du petit écran avec autant de séries que de films. Une façon pour Marvel d'assumer le statut feuilletonnant de sa narration, mais également de booster la plateforme Disney+, on ne va pas se mentir sur ce sujet. Mais vu sa force de frappe, le studio peut se permettre de faire ce test en attendant la phase 5 qui a déjà été teasée au Comic Con. Et selon Kevin Feige, il y aura du Black Panther 2, du Gardien de la Galaxie 3, du Captain Marvel 2 et les arrivées des 4 Fantastiques et des X-Men dans le MCU. Et puis ce projet, sorti un peu de nulle part, est porté par Mahershala Ali. Oui, Blade va faire son grand retour, en film ou en série on ne sait pas encore, et ça dépendra peut-être des scores de WandaVision, Loki et consorts sur Disney+, entre 2020 et 2021. Et histoire de rappeler la puissance de Marvel pour ceux qui en doutaient encore, c'est Mahershala Ali lui-même qui a contacté Kevin Feige au début de l'année, après avoir reçu son 2e Oscar, pour lui demander le rôle de Blade. Comme quoi ça n'est pas si difficile de décrocher un rôle de super-héros au cinéma, il suffit juste d'avoir du talent, le numéro de Kevin Feige et puis 2 Oscars aussi, ça peut aider. Bon par contre ça explique aussi pourquoi toutes les séries Marvel de Netflix ont disparu, vu que Mahershala Ali était le méchant de la saison 1 de Luke Cage. Bon et vous alors, vous la sentez comment cette phase 4? C'est quoi le projet qui vous branche le plus? Moi personnellement c'est Doctor Strange 2 et Thor 4, mais donnez-nous vos avis dans les commentaires et on se retrouve très bientôt pour décortiquer l'actu geek et héroïque tous ensemble. Pas la semaine prochaine mais à la rentrée avec un peu de nouveautés, d'ici là, je vous remercie pour votre fidélité durant toute cette saison et je vous souhaite de bonnes vacances, ou plutôt de super vacances. Allez, salut!